Bienvenue dans le Smart and Strong podcast. Moi, c'est Thibaut Bach et je serai votre hôte. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par 3 de mes compatriotes du groupe des Fonteux du Plat Pays. Ce seront des réguliers. Alors, on commence avec Laurent Houtan, Alexandre Morias. Bonjour. Ne vous fiez pas à ces lunettes, je suis pas si intelligent que ça. Et ensuite, le suivant. Les Monsieur amis. Johan Coleman, Ah ouais. alias la ah boule ouais. noire de Motus. Ta gueule. Et alors, le dernier, et non des moindres, Antoine Brenet Enchanté. ou Antoine Qui prépare Bretel le webcam. pour les intimes. Donc, n'hésitez pas. Mon visage est pas très beau, donc je préfère pas l'afficher. Vous voyez. Vous pouvez nous donner des fonds sur notre Tipeee pour que Antoine s'achète une webcam. Voilà, on commence très lourd. Voilà. mais avant de savoir s'il faut nous donner des sous, visionner tout l'épisode. Exactement. Et puis on verra. Ça, vous verrez que ça Alors, aujourd'hui, 3 topics. On avait essayé d'enregistrer hier, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, on en reparlera plus tard. Mais aujourd'hui, on va parler des athlètes transgenres dans le sport. C'est une petite conversation bien croustillante. Ensuite, nous parlerons pour la xème fois des fédérations non officielles dans le sport, sont-elles légitimes ou non. Et puis une dernière petite question sur l'entraînement qui nous a été posée par Anthony Garzon sur la page Instagram de Smart & Strong. Alors, on va tout doucement commencer. Est-ce que vous pensez que les athlètes transgenres ont leur place dans les catégories déjà définies, hommes-femmes, qui sont dans les sports, quoi? Non. Non, question suivante, merci. Non, parce que réglé, en fait, si on prendrait l'aspect du sport, oui, tout le monde peut participer. Si on prenait, pardon, excusez-moi, si on prenait l'aspect du sport, tout le monde doit participer, le sport accessible à tous et tout ça, mais qu'ils aillent dans le handisport, parce que voilà, il y a un handicap. Non, c'est une blague. T'es en train de dire que c'est un handicap de changer non. de sexe. Mec, non, mais le truc, c'est que moi, je pense que dans les sports de force, on revient à l'aspect fondamental de la chose, les compétences de l'être humain, que ce soit les compétences de la femme ou de l'homme au niveau physiologique. Et donc là, si un homme transgenre s'identifiant à une femme va dans une fédé femmes, dans un classement femme, ben, déjà de base, il part avantagé. Et dans l'autre sens, une femme qui va dans une fédé homme, ben, elle va obligatoirement prendre des hormones ou se doper pour pouvoir atteindre. C'est pas du dopage, c'est de la thérapie hormonale, s'il te plaît. Justement, en parlant de ça, on parle aussi de modification de ces gènes. Donc, testostérone en plus pour un transgenre homme passé en femme, plus de testostérone, c'est comme s'il se dopait. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu il y a quelques mois, je pense, JC Cooper qui est en fait athlète pour la USA Powerlifting, qui tire chez eux. USAPL. Voilà, c'est ça. Et je préfère dire Powerlifting parce que voilà, parce que c'est beau à dire. Et en fait, elle s'est faite striker suite à sa compète parce que la meuf, elle a pris en fait de la testo en tant que thérapie de remplacement hormonal. Et donc, du coup, c'est considéré comme du dopage pour eux. C'est l'excuse qu'ils ont sorti. Hein. Il faut prendre en compte que l'USAPL qui descend de l'IPF a signé la charte mondiale antidopage faite par la WADA ou l'AMA, comme vous voulez, et que dans cette charte, aucune forme de thérapie hormonale n'est tolérée. Genre une femme qui veut tomber enceinte, elle pourrait prendre un peu plus d'hormones femelles. Si elle se fait contrôler positif, elle sera quand même sanctionnée, malgré le fait que c'est pour tomber enceinte. Du coup, si on ne l'accepte pas pour les femmes qui veulent tomber enceintes, on ne peut pas l'accepter a priori pour les femmes qui veulent devenir hommes et inverse. Après, ça dépend des trucs parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 4 jours, Caster Semenya, c'est une athlète 400 mètres, je pense. 800 mètres. Elle devra se plier au règlement et prendre abaisser son taux de testostérone. Pourtant, elle est née comme ça, elle a un taux de testostérone est naturellement élevé, alors que c'est une femme. Mais là, elle doit prendre un traitement. Elle doit, entre guillemets, faire une thérapie hormonale et ou se doper, ça dépend le point de vue.
pour pouvoir se conformer à la catégorie, alors que elle, c'est naturel, quoi. Donc ça aussi, ça pose débat. Ouais, justement, Et Alors qu'il y a un trouvez débat ça juste, constant. vous, pas Mais moi, je trouve pas ça juste. ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ces athlètes hyper androgènes, et la sanction ne s'applique qu'en fait que du 400 mètres au miles. Du coup, tu as des femmes, tu as d'autres femmes qui sont, je ne me rappelle plus le nom, mais tu as une femme qui est hyper androgène qui court le 100 mètres. Et elle n'a pas cet avantage-là, en fait, sur les autres, de dominer en fait sa catégorie. Elle finit en général troisième au mieux. Et après, ça soulève aussi d'autres questions parce que les études qui ont été faites sur les athlètes hyperandrogènes n'ont pas pu soulever le fait que est-ce qu'ils ont réellement un avantage biologique par rapport aux autres femmes. Et ça, il n'y a aucune étude actuelle qui permet de le vérifier. Donc, l'IAAF a pris une décision un peu impartiale et l'a amené devant le tribunal, la haute autorité du sport en Suisse. Et voilà, c'est un peu un cas particulier en fait, assez compliqué. Tu Mais disais, Johan a raison. pardon. Et là, je pense qu'on est là à dire, par exemple, Michael Phelps, qui a un taux qui métabolise très peu d'acide lactique, qui fait très peu de lactate à l'effort. C'est pour ça qu'il domine, entre guillemets, la natation. Et là, on a été, là, la fédération de natation a toujours dit, bah, c'est génial, il a un avantage biologique, qu'il en profite. Et par exemple, ici, Caster Semenya, qui est une femme, qui a un peu plus de testostérone, elle ne peut pas profiter de cet avantage biologique. Mhm. Voilà. Que va-t-elle faire, elle? Après, on peut soulever le fait, est-ce que c'est sexiste ou pas? On sait pas, on peut pas s'avancer là-dessus. Ouais, là, c'est encore autre chose. Là, c'est encore Ouais, c'est Mais encore autre chose. probablement. Il y a quand même ce fond, il y a cette inégalité entre Michael Phelps qui a voilà, un avantage aussi biologique et Caster Semenya qui en a un et on lui dit bah tu dois diminuer, tu dois abaisser ton taux de testostérone. C'est quand même en termes d'égalité, c'est pas voilà, c'est pas génial à ce niveau-là quoi. Mhm. Ouais. On nous parle tout le temps de fair play, mais Voilà. Mhm. Mhm. Mais l'histoire aussi, c'est que, donc par rapport au transgenre et plus précisément, on en revient au power, c'est que Marie-Grégory, elle a battu un record du monde, tu vois. Donc Marie-Grégory, Ça, c'est celle c'est de, il n'y a qui? pas longtemps, là. C'est celle de cette semaine qui s'est faite. Ah, Il y quatre a eu plein records. d'articles sur elle. Ouais, elle a battu je sais pas combien de records. Bah, Euh, sur les 3 livres, c'est sur le total, donc 4 records Quand tu mondiaux. parles de sur les elle, quatre, c'était un il avant, c'était un il oui, avant, c'était un mec avant et maintenant c'est donc ouais, il changeait de une sexe, femme. etc. Et j'ai été vérifié sur son profil Insta, tu vois. C'est assez intéressant parce que elle a mis quand même ses meilleurs perfs avant de prendre comment ils Donc appellent ça? traitement de remplacement hormonal. Ouais, oui, l'HRT là, à l'américaine, voilà. Donc avant de le prendre et après. Et donc tu vois quand même qu'il y a une certaine diminution entre les deux, Mhm. quand même assez significative. Donc j'ai les chiffres ici, genre elle est passée de 408 pounds au squat à 314. Donc c'est quand même Alors, voilà, de 408 à 314. 314. Donc en gros, elle est passée de 160 au squat à Ah, 140. 300, 400, ok. Ouais, environ, hein, c'est ça. 180, même 180 à 140. Ouais. Ouais, il y a une Ah, grosse différence. 185 à 140. Ouais, c'est. Voilà. Ça Et arrive, hein. ensuite au bench, tu as 298 à 233. 233 pour une femme, ça reste costaud, hein. Ça reste très costaud quand même. C'est 100 et quelques, hein. C'est 105 kilos, 104, 105 Voilà, c'est kilos, ça. quoi. Tu vois, elle bench plus que toi, Johan. Non, c'est faux. Non, c'est vrai, Non, c'est faux, pardon. Et puis, genre, au deadlift, elle est passée de 507 à 424, tu vois. à Donc, elle a- 190, Ouais, quoi. quand même. voilà, mais tu vois, elle a mis ça pour montrer que grâce ou à cause, ça dépend du point de vue de, de la thérapie de remplacement hormonal, il y a ces perfs qui ont diminué. Et donc, du coup, bah, Mm. est-ce que c'est une Mais- bonne excuse pour les laisser participer dans des catégories Non. ouais. Bah, Je sais après, pas. on a aussi on avait aussi la polémique il y a pas longtemps, c'était avec Dana Lynn Bailey, qui Ah. était. On savait qu'il y avait eu quelque chose auparavant quand elle participait en body, mais elle a quand même pu participer à des compétitions USPL, USAPL. Ah, mais Mais après elle peut participer, et enfin, ça dépend quel bodybuilding elle passait. Après, c'est pas comme si elle avait été concourir en WRPC, des fédés non testés, où là, l'IPF sanctionne. Tu peux concourir en bodybuilding et puis passer en powerlifting. Ça, il n'y a pas de.
Tu vois, ça c'est un peu différent. Et pour en revenir à ce qu'on disait, tu vois, un homme qui passe à une femme va avoir. Un homme a plus de masse musculaire qu'une femme. Ça, c'est biologique, c'est indéniable. Alors, quand il passe, ben, entre guillemets, quand il fait ça, il change de sexe, il va pas perdre toute cette masse musculaire. Il va quand même en conserver une bonne partie. Du coup, surtout que les hommes ont plus ont un typage musculaire différent des femmes. Ils ont un plus haut taux de fibres de type 2. Du coup, les fibres qui vont être utilisées pour les mouvements de force. Du coup, il y a quand même cet avantage, entre guillemets, avantage biologique que les hommes ont par rapport aux femmes. Et ça va pas changer, notamment sa composition corporelle va pas tellement changer en devenant une femme. Du coup, il y a toujours cet avantage-là. Les hormones ne Ouais. seront plus là au niveau du corps. Il va falloir un peu plus de temps avant que ça diminue. Et justement, il faut nuancer du coup, parce qu'alors si, par exemple, on a deux cas qui peuvent se présenter. Donc d'un côté, on a, donc imaginons un jeune garçon, tu vois, il est même pas encore adolescent ni rien, d'accord? Mhm. Il décide de changer de sexe. Ouais, Logiquement, son développement musculaire et il n'est pas tout ce qui va. entamé. Voilà, c'est ça. Est-ce que du coup, ça passerait, tu vois? Mais, Contrairement à une personne qui, voilà, comme par exemple ici, donc Marie-Grégory, je sais qu'elle a 30 et quelques années, elle tire en master, 30 ou 40 ans, je pense, et elle l'a fait il y a pas hyper longtemps, son changement de sexe. Du coup, là, tu vois, on part d'une base d'homme, donc qui est déjà arrivé à maturité d'un point de vue musculaire et hormonal, etc., à mhm. changer de sexe. Ta base, elle est là, hein. Tu vas perdre de la masse, tu vas perdre un peu de force, mais ta base restera quand même toujours la base d'un homme, comme tu disais. Mais dans Ouais, le c'est cas ça. d'un enfant, Mhm. voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est Ben, compliqué. c'est assez intéressant parce que, mais déjà, est-ce que c'est éthique? Est-ce qu'on peut parler d'éthique au niveau ben, des médecins, d'accord, de faire en sorte que l'enfant puisse changer? Est-ce qu'il a toutes les cartes en main pour se poser les bonnes questions? Ça, c'est plutôt du Mhm. ressort au niveau médical. Du coup, je pense que ça posera des questions éthiques, puisque on peut arriver avec des enfants, des adolescents qui soient mal dans leur peau, qui en arrivent au Mhm. suicide. Ça, Hmm. c'est une autre question. Ouais. Du coup, Ben il oui faudrait et déjà non, voir. parce que c'est intimement lié, parce qu'il y a des récentes études qui sont sorties, dont après, c'est la mauvaise personne qui les relaie, c'est Ben Shapiro, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un type de droite aux États-Unis. Ah, ouais. Et il dit que souvent, la dysphorie de genre, il y en a certains, voilà, c'est un trouble psychiatrique, mais dans les études relatées, la dysphorie de genre s'apparenterait à une dépression, entre guillemets, camouflée. Et c'est souvent les personnes souffrant de syndrome post-traumatique, donc PTSD, qui en souffriraient et voilà, ça donnerait toutes enfin, pas maladies, mais ces troubles-là. C'est trouble de la Et personnalité, de voilà, l'identification du voilà, soi. exactement. Voilà. Donc, le problématique, je pense pas qu'il soit là parce que le diagnostic médical est reconnu comme une dysphorie de genre. Maintenant, voilà, il Oui, y en je a, dis pour les enfants. Je veux dire on parlait de ouais, l'adolescent, du jeune et adolescent à voilà. 12 ans. Est-ce qu'on peut se positionner sur le fait de dire je ne me sens pas bien homme ou femme et je veux changer de sexe? Est-ce qu'à cet âge-là, est-ce que déjà un médecin pourrait dire je fais l'intervention? Et puis, Mhm. est-ce que ça serait éthique? Mais voilà, ça, on est Après, plutôt dans un cadre. voilà, éthique et éducatif, parce que je trouve que la Ouais, première chose à faire, ce serait d'abord interroger l'enfant, ouais, la conception qui se fait d'un homme et d'une femme. Si c'est il ça. commence à sortir tous les préjugés sur un homme, il doit être fort, il doit être poilu, il doit couper du bois dans une forêt, bah voilà, ça va pas faire avancer le schmilblick. Mais Donc généralement, tu sais, c'est pas quand tu as des enfants qui viennent comme ça dans un cabinet pour changer de sexe, etc. C'est pas un truc qui est pris à la légère, hein. Tu sais, il y a un ah travail non, non, derrière non, c'est sûr ça, que et puis non. tu te doutes bien Ouais. qu'ils vont aller voir un psy à côté, qu'ils vont discuter avec le médecin, qu'ils vont discuter avec la famille, parce que c'est pas juste eux, tu vois, qui sont concernés, hein. Il y a tout l'entourage, etc. Donc fatalement, c'est Yep. pas, eh bonjour, j'aimerais bien me faire charcuter, vas-y, Ouais. fais-le maintenant, quoi. Tu sais, Après, Ouais, c'est ça. le j'ai fait vu de des la dysphorie reportages, de ça prend genre, du points, hein. je trouve ça déjà beaucoup plus, pas intelligent, mais concret que les non-binaires, enfin, gros, soit t'es homme, soit t'es femme. Tu peux pas être gender Ouais. fluide ou je sais pas quoi. Non, Mais choisis. on peut pas comprendre ces gens-là. Moi, je Parce qu'il parie y a pour rien, principe qu'on peut pas pour juger, moi, on peut pour pas les moi, il y a rien comprendre, à on est comprendre. pas dans leur Pour moi, il y a rien position. à comprendre. C'est des soupes au lait qui ne servent pas à se placer dans une société. Soit tu te mets pas, enfin, je sais pas. Soit tu le mets d'un côté, soit tu le mets de l'autre. Je sais Ouais. pas, hein. Tu peux pas être entre les deux parce que être entre les deux, bah, tu vas faire dysfonctionner la société et toutes les castes sociales et tout ça, et ça va pas aller. Et ça va jamais aller. Mhm. Et comme je le dis souvent sur Twitter, ces problèmes-là, c'est des problèmes de pays riches. Ouais, c'est vrai. Bon, Mais c'est de la philosophie, hein. Pour philosopher, il faut avoir le ventre plein. Si tu es occupé à aller Ah ouais. chercher ton eau ou à chasser, t'as pas le temps.
Du coup, enfin, on s'est parlé de ce podcast-là parce qu'on est bien portant, qu'on sait faire du sport, qu'on est éduqué. Enfin, tu vois, voilà, on réfléchit parce qu'on est dans une société occidentale et voilà. Mais on s'écarte un peu du sujet. Pour en revenir du coup à ces athlètes transgenres, ouais, il faudrait pas non plus. Ouais, effectivement. Voilà. Parce que voilà, il y avait une nouvelle, il y a un Néo-Zélandais. Mhm. Je pense que c'était en 2017, qui a pu participer à une compétition d'haltérophilie en tant que femme et qui avait remporté la compétition en tout cas, et meilleur lifter et tout. Oh. Ben, ouais, moi je pense que ces gens-là ont envie de faire du sport, mais ils rentrent ni dans la catégorie homme ni femme. Et du coup, la solution pour ces gens-là, c'est pas de leur dire vous allez participer avec les femmes parce qu'il y a quand même un avantage biologique indéniable, tu vois. Ou Mhm. alors là, et puis les femmes qui voudraient concourir chez les hommes ont un désavantage biologique indéniable. Mais ce serait plutôt justement, par exemple, comme on a créé les catégories hommes et femmes, qu'on crée une catégorie transgenre, J'allais le dire en mais plus. tu vois, transgenre avec celui qui passe de homme à femme, et puis une autre catégorie Ouais, ouais. transgenre, ceux qui passent de femme à homme. Mhm. Voilà. Donc, on n'est pas, je veux dire, on n'a pas les moyens actuels pour répondre à leurs demandes. Donc, voilà, eux sont un peu, je pense que si on leur proposait, ils seraient peut-être un peu moins. Ouais. Mhm. Casse-couille. Mais après, le souci qu'on aurait à ce moment-là, c'est qu'ils vont dire qu'on ne les intègre pas. Mhm. Voilà, ça va être un des autres Ben, problèmes. on les Et tout. intègre déjà plus que si on leur Ouais, interdisait accès aux compétitions, hein. c'est Donc ça. Mhm. voilà, on va pas. Après, Alors, comme j'ai dit, ça dépend des sports parce que, admettons, comme un sport olympique, le tir sportif, ça, on s'en oui, battra un petit peu les couilles, quoi. ah oui, clairement. Ouais. En Mhm. équitation, ce serait la même chose. En pétanque aussi. Enfin, la pétanque va peut-être faire son entrée au JO, c'est pour ça que je le dis. Mais c'est clair qu'en escalade, en sport de force, en sport de course, voilà, ce serait un peu moins. Ou même la Ce serait boxe. un peu... Je sais pas si tu avais vu, il y avait Ouais. aussi une transgenre qui avait fait une femme qui se sentait homme et elle avait fait la transition. Enfin, Yel, ils aiment bien s'appeler comme ça. Yel avait fait la transition et elle s'est fait démonter, quoi. Oui, forcément, elle faisait C'est le pas le risque à poids. prendre. Voilà. Elle Ah n'a ouais, pas la bah même ouais. structure osseuse. Elle n'a pas la même structure osseuse, la même masse musculaire. Et voilà, donc d'office qu'elle ne peut pas encaisser aussi bien quelqu'un qui est avec comme un homme toute sa vie, quoi. Ouais. Et je trouve Voilà. que dans ces cas extrêmes-là, ben, leur intégration, entre guillemets, ben, elle est dangereuse Hmm. pour elle et pour les autres. Parce que pour elle, ben, elle va se faire massacrer. Et pour les autres, parce que si elle se fait trop massacrer, elle peut avoir des complications et l'autre aura des problèmes. On va pas se sentir bien. T'imagines, Ah, il bah ouais. tue, et il le tue alors que la personne est montée sur le ring de son plein gré, et que lui, il savait pas trop à quoi il Il a avait fait son affaire. boulot, hein, c'est tout, hein. C'est un combat, c'est un combat, hein. Ouais, Il y a un contrat, hein. Ils doivent se battre, ils doivent se battre, c'est tout. C'est ouais. comme ça. Et Ah, toi, Antoine, qu'est-ce que t'en penses? ouais, Ah, t'es très silencieux. je connaissais pas trop le sujet, donc j'apprends beaucoup. Mais non, je suis d'accord. Je suis d'accord dans ce que vous dites. Créer des catégories complètement différentes, rien que pour les transgenres, séparer enfin, les sexes de. Voilà. Euh, non, je suis d'accord. Ok, Et, ok. Ça, et ce donc, au serait vraiment. final, on pourrait faire. Après, peut-être pas spécifiquement une catégorie transgenre, mais une catégorie qui Une pose question, ou fédé. même voilà, l'hyperodrégénisme, comme on a parlé tout à l'heure, ben, peut-être le mettre dedans, etc. Comme Ouais, ça moi, je trouve que équilibrerait. là, à ce moment-là, c'est lui retirer, entre guillemets, sa question de la féminité. Ouais, C'est une femme et elle se sent femme. Le seul truc, c'est qu'elle allait lui dire tu dois aller concourir avec les transgenres. ouais, Ça lui retire voilà. un peu sa féminité. Je pense que ce soit pas. Là, c'est vraiment une. Je pense que c'est une remise en question que l'IAAF doit avoir et vraiment se poser les bonnes questions. Parce que dans d'autres sports, ouais, si quelqu'un est plus en haltérophilie, on peut pas tous avoir battre des records du monde. Ces gens-là ont un avantage biologique ou voilà. Et puis, tu as d'autres gens qui sont derrière, mais on va pas à chaque fois râler parce qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs. Le sport, c'est ça. C'est pas pleurnicher sur soi, c'est donner le meilleur de tout ce qu'on a et voilà. Donc, ça, je pense que c'est peut-être pas la solution de lui dire va ailleurs, Ah quoi. Parce ouais, qu'elle a quand pour même ces cas-là, non. mérité. Ouais. Enfin, Mhm. les femmes se sont battues pour pouvoir avoir leur place au JO et dans le sport. Alors maintenant, lui dire t'es pas femme puisque t'es hyper androgène, c'est pas non plus correct vis-à-vis d'elle, Ouais, je je suis pense. d'accord. Je suis d'accord. On Donc, peut passer bon, au sujet suivant, du coup. Je pense qu'on a fait le Ouais. tour, non? on a fait le tour. Ouais, ouais. Après, on va partir sur On va Et je sur des pense partir qu'on sur sujets va, la différents. on va philosophie. peut-être
on pourra peut-être développer un petit peu ici différemment du coup. Alors, deuxième sujet, je place un peu le cadre. C'était quand, lundi ou dimanche? On s'est retrouvé à faire un petit raid sur l'Instagram de Jean-Ange, qui venait de publier sa dernière photo et vidéo de sa compète en WPC. On n'a rien contre lui au passage. Hein. On n'a rien, on t'aime bien, Jean-Ange, on regarde tes vidéos, mais on le trouvait juste, Et- bah voilà, quand tu es Ouais, en voilà. powerlifting, ben, Et sur la chronique, enculé. Et ouais. 10,70, hein, pas 70. Hein. Sois pas un vendu comme ça, mec. Et alors, on voulait savoir un petit peu le pourquoi du aller concourir en WPC. La WPC qui n'est pas une ligue, une fédération très reconnue, qui ne possède pas de membres hyper compétents et doués dans le domaine, et qui donne des records de France. Par exemple, il y avait un type qui devait faire moins de 80 kilos, junior, et qui a eu un record de France en développé couché avec 125 kilos, quoi. Ce qui est quand même, qu'on se le dise, bah, très faible en comparaison de ce qui se fait en FFF, en WRPF ou alors en GPC, qui sont des fédérations bah, déjà plus grosses, beaucoup plus reconnues. Là, et voilà. Ça, Même chez nous, en LFPH ou en PGPH. ouais, Ouais, non, c'est voilà. clair. Et du coup, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il est légitime d'avoir des fédérations sœurs, cousines, cousines thaïlandaises Oh, mec, euh, c'est pas la sorte. est-ce qu'elles ont le droit d'exister, en fait? Voilà, c'était ça notre question. Et pourquoi peut-être aller dans ces fédérations-là et pas dans des fédérations officielles reconnues, ben, comme chez nous, on a la FPH qui est reconnue par l'ADEPS, qui est reconnue, ben, l'ADEPS qui est reconnue par l'IPF, la FPF, la LFPH, même chose. Et du coup, ben, il y a une vraie légitimité à ces fédérations-là, puisqu'elles ont quand même une reconnaissance au niveau du Comité olympique international, elles font partie des World Games. Et voilà, du coup, est-ce que ces petites fédérations auxiliaires ont leur place? Bah, je pense qu'Antonio, tu peux commencer en expliquant toutes les différences qu'il y a entre, Justement, c'est ce entre que les j'allais dire. fédérations. Quoi. Quelles sont les grosses différences? Quand on parle de IPF, on parle souvent de quoi? On parle souvent du niveau strict qu'il y a avec l'arbitrage, avec le déroulement d'une compétition. Tandis que quand on parle d'une fédération non testée, on le sait qu'il y a beaucoup plus de liberté, donc d'office, le public va être plus joyeux, beaucoup plus d'ambiance. Maintenant, l'arbitrage sera aussi moins strict. Voilà, exactement. Donc, voilà, les deux grosses différences sont là. Après, on peut aussi parler des différences entre le matériel, qui fait une grosse différence avec des stiff bars en IPF comparé au deadlift bar en non testé. Donc voilà. Vous en pensez quoi? Non, bah justement, moi je trouve que toutes ces différences, ça empêche d'avoir un seuil Un bon d'entente combat, ouais. entre toutes les fédérations. Et donc du coup, encore une fois, ça nous empêche, je dis nous, bon, voilà, ça empêche le sport de se retrouver au JO. Voilà. Parce que c'est le but ultime, hein, on va pas se mentir. Hein, l'IPF, elle rêve de ça. Hein, c'est pour ça qu'on a tous les contrôles, pour ça qu'on a des règles strictes, c'est pour ça qu'on n'a pas de musique pendant nos lifts, pour ça qu'on a des juges aussi stricts quand on fait nos mouvements, etc. Donc c'est le but ultime d'arriver au JO. Et le fait qu'il y ait toutes ces petites fédérations à gauche, à droite non testées avec des règles différentes, avec des ambiances différentes, bah, d'un côté, ça aide vraiment à développer le sport, mais d'un autre côté, niveau image, auprès du public, c'est clair que c'est plus sympa d'assister à une compétition WPC qu'à une compétition IPF. Mais au niveau des organisateurs des JO, fatalement, ils préfèrent l'IPF, quoi. Après, qu'on se le dise, au JO, tant que l'haltérophilie y sera, ils ne prendront jamais la peine d'instaurer un deuxième sport de force. Arrête, Et mec. donc, non, T'aimes bien le dire. ils ont déjà demandé à l'haltérophilie de diminuer le nombre de médailles, de diminuer le nombre de participants. Alors en powerlifting, tu vas faire comment? Puisqu'il y a quand même plus de Ouais, mais je participants comprends en pas parce que haltérophilie. si tu vas dans ce terrain-là, alors autant laisser un sport de combat, enfin un art Ah ouais. martial, Ah ouais. Oui, genre entre voilà. judo, taekwondo et le En karaté qui fait, fait son ouais. entrée cette Oui, mais le année. problème avec ces sports de force, le problème, c'est le dopage.
Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'ils veulent réduire, et qu'on se le dise, c'est quand même les sports, par rapport au nombre d'adhérents, que ce soit haltérophilie ou powerlifting, sur la scène internationale, c'est là qu'il y a le plus de contrôle positif pour le nombre d'adhérents. C'est là où il y a le plus de contrôle tout court. Oui, également. Ça, il faut le reconnaître aussi. Fatalement. Ça, mais voilà. Mais Donc, il y a tu plus de parlais de la contrôle. pétanque. Tu parlais de la Ouais. pétanque. Tu te doutes bien qu'ils vont pas aller contrôler des joueurs de pétanque. Non, mais vous Ah, contrôlez le matériel. il Ils pourrait, pourraient, parce mais que. c'est du gaspillage, tu sais. Tu te doutes Ah bien. non, parce que le nombre de joueurs de pétanque qui seront alcoolisés, alors qu'être là, au-delà de la limite légale, même en pétanque, et c'est une infraction au code mondial antidopage. On Il n'est faut le- pas, on n'est pas sur le vieux port de Marseille ici. On n'est pas en train de jouer à la pétanque entre potes. Tu sais, c'est quand même les JO. Je pense quand même qu'ils vont Ouais. se contrôler un minimum, hein. On Ah, est- mais oui, ils vont devoir redorer un peu l'image de ce Voilà, sport-là, éviter peut-être les pastis Ricard voilà. durant les parties, pour dire d'avoir des compétitions. Non, mais non, mais tu vois, c'est ça en fait. C'est que du coup, si ils vont fatalement, comme tu disais hier, contrôler des sports à haut risque, on va dire ça comme ça. Mais à Mhm. côté de ça, tu as tous les autres sports. Enfin, je suis désolé, mais du dopage, il y en a partout dans Ouais. chaque allez, des disciplines olympiques. Il y en a, c'est d'office. Il y en a au Mais moins un qui est dopé. je disais le plus de contrôle positif par nombre d'adhérents, parce que les Ça, deux oui. sports, qui ont plus de contrôle positif que l'haltérophilie au JO, vous voulez savoir c'est quoi? Le cyclisme Cyclisme, Directeur ouais. sportif. et athlétisme. Ah ouais. Pourtant, ces deux-là, on va pas les sucrer. Pourquoi? Ben parce qu'ils présentent de l'argent, les sponsors et tout Nice. ça, ce qui n'est pas le cas de l'haltérophilie en fait. Tu Hmm. vois? Et du coup, tout l'argent qui est brassé autour de ces sports-là est trop intéressante. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y aura jamais de fédération annexe dans ces sports-là. Parce qu'il y a une fédération qui détient le monopole parce qu'elle a des sponsors et tout ça. Jamais une marque ne voudra sponsoriser une autre ligue qui n'est pas reconnue par le comité olympique international. Hmm. Donc, et du coup, pour en revenir à notre, voilà, Notre question de base. à la question de base, mais le problème aussi avec ces fédérations annexes, c'est le fait qu'elles ne soient non testées, en fait. Ouais. Ça, on l'a pas vraiment On va pas hyper vraiment dire. indiqué, mais c'est un gros problème, en fait, pour l'image du sport, et enfin, l'image du powerlifting et l'image du sport en général. Mhm. Parce que les clichés ont la vie dure suite à ça. Ah non, mais ça Ça, c'est clair, hein. Parce que je pense que même que ce soit WPC et les deux autres, c'était quoi? GPC? GPC. JPC, Ouais. WRPF. Je crois que, comme tu dis, si elles étaient testées, ben, il n'y aurait pas ce débat-là. Ouais, Il c'est n'y aurait ça. pas ce débat-là et ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Parce qu'admettons, le type qui habite au fin fond des Ardennes et que la seule fédé proche où il puisse tirer, ben, c'est la WPC et qu'elle est non testée, ben, voilà. Ouais, il se pose pas la question, lui il veut juste Voilà. tirer sa Il veut barre, qu'il juste soit dopé tirer. ou pas. Il se pose Ouais. pas la question. Ça, c'est Le bien vrai problème, c'est aussi. ça. Mais je crois que si toutes les fédés étaient testées, ben, il n'y aurait pas ce problème-là. Et qu'importe dans quelle fédé on tire, on fait le même sport. Oui, mais et s'il y avait plusieurs fédés, est-ce qu'elles auraient du sens si elles étaient testées, ces Ah bah fédérations-là non. aussi? Bah, Tu après, il vois? faudra laisser le temps au temps. Je crois que si tu fais ça à partir d'un moment, ben, certaines fédés vont peut-être faire des alliances, pas des alliances, mais vont fusionner entre elles, etc. Et d'autres Ouais. vont mourir, hein, on va pas se mentir, hein. Tu sais, Et je crois que si ça fusionne entre elles, ben, ça peut amener du revenu, ça peut amener de l'organisation, bien sûr, etc. Ouais. bien sûr. Ouais, ça. Et puis, c'est vraiment aussi cette différence de matériel, quoi. Parce que, Mhm. allez, cette deadlift bar qui permet d'avoir la barre à mi-tibia avant que les poids ne décollent du sol, ça aide quand même sur un soulevé de terre. Voilà, le fait qu'elle baigne Le bien. super track euh, aussi, mec. mhm. Tu vois, la différence, c'est que nous, on doit sortir la barre, on doit faire nos pas pour. Quand on a la barre, on Ouais. doit marcher en arrière, tu vois. Donc, ça demande plus d'énergie, tu vois. Alors que eux, déjà, pour eux, tirer raw, ça veut dire tirer avec des bandelettes au genou. Ouais, Et en c'est plus bon. de ça, C'est ils vraiment ont, ça. tu sais, ils ont le rack à squat qui est Monolift. Un monolithe. ça, monolift. Comment expliquer? Tu vois, tu te mets sous la barre, tu la soulèves juste un petit peu et en fait, tu as Et le crochet, les les crochets qui crochets. Crochets viennent qui là. Tu sont. Voilà. dois même pas reculer ni rien, tu bouges pas en fait. Donc une fois que Mhm. t'es placé, tu dois plus te casser le cul à Ouais. perdre de la stabilité en marchant, etc. Donc c'est aussi un Mhm. côté beaucoup plus simple, etc. Tu vois? Plus sécurisant, c'est moins, Ouais, voilà, c'est moins impressionnant. ouais, Voilà, ouais. parce que c'est ce qui a posé problème hier à Yeroun, hein, de ne pas savoir Ouais, le reculer correctement. workout, putain. Dommage, hein. Mhm. Exact. Soit,
Au passage, on le. On le refélicite. pour sa perf. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, on a enregistré hier, mais. Non, on mais- n'a pas enregistré du ouais, coup. on a pas enregistré. En fait, on a parlé 1h20 entre nous comme des cons. Et au final, ça n'a servi à rien, quoi. C'était sympa de vous parler quand même, mais putain, j'ai l'impression de me répéter, quoi. Ben, on aborde des trucs un peu qu'on a un peu moins, sur lesquels on a un peu moins mis l'accent hier, hein, du coup. Mhm. C'est vrai. Ah, voilà, qu'on se le dise, c'est. Voilà, Ah, voilà. un gros souci de ces fédés-là aussi, mais c'est pas que en power, hein. Il y a eu aussi le souci avec Mister Olympia, etc. C'est qu'en fait, elle donne des titres de champion de tel pays et tel pays. Ouais. Comment tu peux te considérer champion, par exemple, champion de France, champion de Belgique, alors que dans une autre fédé, donc par Quelqu'un exemple tire plus que toi. FFF, il y a quelqu'un qui est meilleur que toi et qui, lui, a vraiment le titre de champion de France parce que c'est une fédération Ouais. officiellement reconnue, etc. Et surtout que ce type-là est, par exemple, ben, raw. Enfin, il est raw, il est Oui. testé. Il est non, et il y a beaucoup de chances qu'il soit pas contrôlé, qu'il soit pas dopé, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est surtout ça aussi le problème, parce que être champion, enfin, et puis être champion de France, en soulevant plus que quelqu'un qui est non dopé, c'est quand même, enfin, dans une fédé non testée, tu vois, donc pas la même fédé, donc pas le même matériel. Mhm. Tu peux être dopé, alors dans une autre fédération, tu ne peux pas, et tu as un matériel qui est plus difficile, tu as, des juges qui sont plus stricts. Ouais. Est-ce que c'est encore cohérent de se dire champion de France? Ou alors de dire que j'ai un record du monde, ou un record de France, tu vois? Ah, écoute, On en revient encore au souci qu'il y a beaucoup trop de fédérations, c'est juste ça le voilà. souci. Mhm. Et des fédérations non sérieuses. Non, sérieuse, ouais, de fait. Mhm. Parce que je prends l'exemple de la WRPF ou de la GPC qui sont quand même, on va dire, qui attirent certains gros bonnets. Tu vois, c'est des lifters qui vont aller dans des grosses compétitions internationales avec des gros cash money, des cash prize, quoi. Mhm. Et alors en WPC, c'est quand même misérable, qu'on se le dise. Sur son impôt de prot. Ouais. Et encore. Non, mais ouais, non, c'est vrai. Bah, je sais pas, franchement. Après, on On va peut, leur aussi demander parler, de c'est faire du. des alliances, quoi. Après, aussi, on peut parler aussi, c'est des critères au niveau des records mondiaux non testés comparés à ceux testés. Quand on voit certains records qui sont 10 cm au-dessus de la parallèle et qui sont comptés comme nouveau record du monde, il y a un gros souci. Ouais, Bah, ouais, ça. on peut dire ce qu'on veut, mais pour moi, Yuri Belkin, Belkin. ici au Ah Kyrgios non, US Open, c'était trop. il ne passait pas la parallèle. Il ne Ah passait non. Ouais. pas la parallèle. Il était Juste, au-dessus. tout Ce record juste. du monde au total n'aurait jamais dû être Bah, validé. non. Mais Jamais. bon, ah, qu'est-ce que tu veux? Enfin, Moi, je suis Voilà. d'accord. Et Je suis d'accord. après ces fédérations auxiliaires, c'est vraiment propre à peu de sports, en fin de compte. C'est sport non olympique. C'est voilà, c'est ce qu'on expliquait un petit peu hier, parce qu'on a déjà un peu parlé de ce sujet-là. C'est jamais en athlétisme, en tennis ou même en haltérophilie, en natation, on verrait ce genre de fédération où des gens non dopés peuvent aller tirer, entre guillemets, on se retrouve dans de l'expérimentation humaine, parce que c'est celui qui sera le plus dopé. On se retrouve avec, enfin, on aime bien Larry Wheels, on aime bien regarder tous ses vidéos, mais il est ouais. quand même c'est un monstre, hein. Enfin, il est difforme. C'est Larry le homard dans Bob l'éponge, hein. Ah, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il le comparait, tu sais, le mec avec qui on va dire on discutait sur la photo de Jean Honche. Il Ouais, ouais. comparait la perf de Larry Will, c'était son squat, c'est ça, en row. Il Ouais. l'a Dennis comparé Cornelius. avec qui déjà? Dennis Cornelius, américain, Voilà, avec qui Cornelius en détient le disant record en ouais, 20-120. ouais, il faisait il faisait 15 kilos en moins. Larry Wills, il a tiré avec des sleeves, alors que Cornelius, il a tiré en bandelette, etc. Nanani, nanana. Mais c'est pas comparable. Enfin, d'un côté, tu as Larry Wills qui est ouvert au fait qu'il prend des produits dopants, etc., etc. Ok. Ouais. De l'autre, 125 kilos de muscles secs. voilà, C'est c'est ça, ça. le gars comparait aussi les perfs, mais il comparait aussi leur corps. Quand on voit Oui, Dennis Cornelius et Larry Wills, il y a une grosse différence quand Une même. grosse, ah grosse oui, il y a majeure une grosse différence. différence. Déjà, ils tirent même pas dans la même fédération. Cornelius est en testé. Bon, est-ce qu'il est naturel? Voilà, pas d'interrogation, hein, comme je Une dis. question à 1 million de dollars pour tous, hein. Voilà. Naturel. Monsieur Enzo. Ah, non, mais
Mais ouais, non, mais l'histoire, c'est que du coup, il compare quelque chose qui est pas comparable. Et ça m'énerve, tu vois. Parce que non, c'est pas logique. Si tu compares Larry Wills, compare avec quelqu'un dans sa même catégorie de poids et d'âge, etc., avec le même matos. Ouais, Tu vois? et c'est à ça que servent Et la les même dose fêlés. de produits dopants. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Compare ce qui est comparable. C'est pour ça que cette histoire de plusieurs fédérations avec plusieurs types de matériel, enfin, matériel des types de jugements différents. Tu vois, il faut que ce soit égal partout pour qu'on ait Mhm. une certaine base pour comparer. Connaissance. Voilà, oui, voilà aussi. Donc, Ouais, c'est ça. C'est clairement Mhm. ça. Complètement d'accord. voilà. Et ça, du coup, c'est le gros problème. C'est comme comparer le deadlift de 500 kilos d'Eddie Hall avec celui de la montagne de 474 kilos sur son Mhm. elephant bar. C'est pas les mêmes barres, c'est pas le même matériel. Ah non. Euh, Tu vois, et les gens l'oublient. Ils disent, ah, Eddie Hall, c'est quand même plus impressionnant. Mais c'est pas du tout le même matériel. Puis, la montagne était non équipée. Ce qui est dit, Ah, avait quand même une il petite avait le suit et tout. Hein, il avait Ouais. Et les straps en 8, les ça straps, fait ouais. gagner 2 centimètres. Ah, Ça, Voilà. Et ça ça, on reviendra l'oublie à souvent. comparer Idiol par exemple, au meilleur deadlifter en IPF. C'est Ouais, complètement c'est ça. ridicule. bah Ça n'a oui. aucun, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ouais. Voilà, du coup, ces fédérations ont peu de légitimité à notre sens. Voilà, en Voilà. gros, on va résumer en disant ça. Ça, c'est quand même un des gros problèmes, je le pense. Ok, alors la question qui nous a été posée au niveau ben, de l'entraînement, je reviens par Anthony Garzon. Sur l'Instagram, merde, j'ai supprimé quelque chose que je n'avais pas supprimé. Enfin, soit, c'est pas grave. Ok, la question était les mouvements accessoires tels que le rowing, traction, overhead press sont-ils productifs ou non en powerlifting? Oui. Oui, Oui, voilà. Et Merci. oui. Voilà, merci, au revoir. Non. Voilà. Non, allez, On on va va peut-être développer. laisser Hein. Antoine parler vu que Il il est, parle jamais. il programme beaucoup aussi et il parle. On l'a pas encore entendu fort parler. ouais. Ben, juste oui, donc en général oui, complètement nécessaire. C'est ce qui va créer ta base musculaire. C'est on a beau faire les trois mouvements tout le temps, on va progresser au début, mais s'il n'y a aucun accessoire complémentaire comme les accessoires épaules, rowing pour le deadlift, des leg press pour le squat, etc. On va avoir, à partir d'un certain moment, il y aura des lacunes, et les lacunes, elles vont être très dures à récupérer. Donc Ouais. autant les bosser tout de suite. C'est ça que je ne comprends pas avec les gens qui font tout le temps du squat, du deadlift et du bench. Dès qu'ils commencent, commencez avec vos bases, avec vos accessoires aussi, Mhm. et après, montez tout doucement. Ouais. Et ça, c'est le Ouais, problème super. des programmes que tu achètes sur Internet, que ce soit les templates, etc., comme on en parlait hier et qui n'a pas été enregistré. Les templates de base que tu achètes, les mouvements accessoires ne sont pas compris dedans. Et les gens n'y Ouais. pensent pas. Ils disent, si je les ai pas, ben, c'est pour une bonne raison. Ben non. Justement, si tu réfléchis, tu ne les as pas parce que c'est en fonction de toi, si tu aimes la presse ou le leg extension, mais il faut que tu rajoutes de la viande quand même. Mais ça dépend de ce que tu as besoin aussi. Parce que, imaginons, tu vois, t'as un problème sur le lockout en bench press. Ben voilà, tu as peut-être plus intérêt à bosser avec du floor press, enfin du floor press ou des racks lockout. Mhm. Voilà, et ça, c'est ton accessoire à toi. C'est vraiment ce que tu vas bosser. Mais où tu pourrais même faire des push press. Ça dépend. Il y a plein d'exercices et c'est toi qui dois les choisir. Tu Mhm. peux pas. Il n'y a pas de recette miracle. Ça dépend, comme Mhm. il dit, les exercices que tu aimes et puis ben, ce dont tu as besoin pour renforcer ton mouvement spécifique. Ouais. Je suis d'accord. Ça, Et c'est comme ça que tu parviens à progresser, quoi. Parce que comme on l'avait dit, plus de muscles, ça déplace beaucoup plus de poids. De poids. C'est ça. C'est ouais. physique. Et puis, arriver dans une catégorie de poids, parce que c'est des sports à catégorie de poids, c'est comme en arts martiaux. Il faut Mhm. arriver avec le plus de masse musculaire possible et le moins de masse grasse possible, puisque la masse grasse, elle n'est pas contractile, elle ne sert à rien, c'est de la masse morte, entre guillemets. À part pour être plus résistant sous la barre, en squat. Par exemple, En fait, Ringo, oui, non, Ringo, oui. il est un peu plus résistant, quoi. Mais c'est pas ça qui va te faire gagner Le- du ouais. poids. C'est juste que tu Mhm. te sentiras plus à l'aise sous une barre lourde, quoi. Ouais, t'es plus lourd aussi, c'est ça qui fait que tu es Mhm. aussi plus à l'aise. Après, je ne sais pas dire ce que je dis pas, vous devez pas être écorché avec 5% de body fat pour Ah concourir non, dans les non, sports non. de force.
il faut avoir un peu de gras parce que ça permet de s'entraîner, de récupérer correctement. Et puis on est plus à l'aise ainsi, c'est moins contraignant. Et de temps en temps, ben, se manger ce petit hamburger ou cette petite pizza, c'est quand même, ça fait plaisir, quoi. Même tous les jours, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ouais, n'écoutez pas lui, vous allez finir avec un physique d'orang-outan. Non, mais pour en revenir à cette histoire de fatigue, etc., évidemment, si tu fais que du squat, bench, deadlift, tous les jours, tous les 2 jours, etc., je sais pas, hein, mais c'est beaucoup plus taxant sur ton système nerveux que faire squat, bench ou bench, deadlift un jour et après faire des petits accessoires, tu vois. Parce que ce Ouais, qu'ils donc, font, comment généralement, c'est tu disais? donc peut-être diminuer, si par exemple si tu t'entraînes 5 jours semaine, pas faire 5 jours les 3 fois, les 3 lifts. Ou Ouais, Au même, non, niveau de la ça récupération, c'est sert pas à rien. possible. ou C'est pas même ce qu'ils possible. font d'habitude, c'est genre ils font squat bench ou squat deadlift, mais donc ils font leur mouvement de compétition, mais en plus de ça, ils rajoutent une variante tout Ouais. basée sur le mouvement, tu vois, genre par exemple ils peuvent faire du tempo deadlift ou un truc du style après. Donc du coup ça te rajoute ok un certain volume de travail, mais ça te rajoute une fatigue nerveuse colossale comparé à des mouvements accessoires qui sont, on va dire, plus Ouais. légers, on va dire ça comme ça. Mhm. Et donc, c'est Facile sur le beaucoup système moins nerveux. taxant sur ton système nerveux au final. Ouais. Ils mettent trop de variations et pas assez d'accessoires. C'est ça. Ouais, il faut Ouais. pas rentrer dans le style West Side et varier bah, toutes les semaines. C'est pas non plus. Mhm. Voilà, parce que le nerveux, comment il s'adapte, ben, en faisant les mêmes choses, dans les mêmes conditions. Voilà, en voulant. C'est comme ça qu'on gagne en force, c'est pas en variant tout le temps. Alors, voilà, le fait de varier régulièrement, moi je pense que toutes les 8 à 12, allez, entre toutes les 6 et 12 semaines, ça peut être intéressant, mais au-delà, on ne permet pas d'en tirer de réels gains, d'avoir une surcharge progressive puis à faire gagner en muscle. Du coup, c'est bien l'accessoire à condition que ce soit pas varié trop souvent. Mhm. Et voilà. Après, Euh, ça a été un peu tout juste alors, évoqué, mais est-ce que non, non, vas-y, je pardon, je te coupé la parole. disais vraiment au niveau de l'équilibre, hein, au niveau de l'équilibre, développement physique, développement, prévention de blessures, Prévention de rectification de blessure, blessures. j'allais le dire. Voilà. L'accessoire, c'est hyper important parce que si tu es blessé, bah, ton accessoire peut varier pour justement ben, travailler autour de cette blessure ou travailler sur la Ouais. blessure. C'est Et Mhm. vrai. ça, on oublie souvent, les gens disent ah, je suis blessé, je ne sais plus m'entraîner. Arrête, arrête tes conneries. Tu varies avec ton entraînement, tu arrêtes peut-être les complifts, mais ton accessoire, il peut presque rester identique. Après, ça dépend Et du type de blessure, hein. Si tu as un adducteur déchiré ou quoi, enfin, ça devient compliqué de se mobiliser de temps en temps. Mais il faut pas non plus s'arrêter, tu vois, parce que Ouais, s'arrêter, tu non, je sais, dis pas. la je, mauvaise je, solution. je squattais avec une élongation à l'adducteur. Mhm. Voilà, alors je squattais ben, une fois par semaine et je m'arrangeais pour avoir, et j'allais pas à fond, quoi. Alors je ralentissais bien la descente, je faisais une petite pause en bas, tu vois, j'adaptais. Mais j'ai pu squatter avec une élongation à l'adducteur. Tout comme ben, j'ai continué à squatter avec un ischio déchiré. Enfin, après, je savais pas me servir de ma chaîne poste. Donc voilà. Mais Autre exemple, quand j'ai fait le small et que je me suis niqué Les euh, hanches. les hanches, voilà, à force tu de t'es tout squat. niqué, tu t'es niqué la tête aussi. Ouais, non, mais là, de la tête, elle était déjà niquée de base. Donc, Après, ça aussi, c'est le problème des programmes sur Internet. Les gens ne la réfléchissent pas. Ils ah se ouais, disent, ouais. ah, Thor, il a fait ça, ben, je vais faire la même. Mais gros, ouais, mais elle a été désignée pour Thor. Et Ouais. du coup, que ce soit même Smolov Junior ou le programme bulgare, etc., ça devient compliqué. Ça me fait Donc, justement penser, quand on voit tout le monde voit les programmes de Thor et il voit c'est les mouvements principaux. Mais après, tout le travail en accessoire qu'il fait, on le voit jamais, on le voit généralement, jamais. on le voit jamais. Donc les gens Mm. pensent qu'il fait que les mouvements principaux. Autant, c'est ça que les gens comprennent pas qu'il faut faire des accessoires. C'est la base d'une programmation et ils sont là pour ça. C'est Mhm. aussi important que le travail principal. Et ça, il faut pas Ouais, l'oublier. c'est vrai. Parce qu'il n'y a rien à dire, que ce soit dumbbell press, overhead press, etc. Le fait de rajouter des muscles, enfin, c'est un peu obvious ce que je vais dire, mais ça sert de stabilisateur lors du bench, etc. Donc, celui qui ne le fait Ouais. pas, enfin, je comprends pas sa méthode d'entraînement. Il n'y a aucune méthode derrière. C'est vraiment s'entraîner pour s'entraîner. Et ce n'est Mm. pas réfléchi, quoi. C'est vraiment aller à Oui, la salle, pousser comme un bourrin et basta. il faut toujours avoir cette petite vision à long terme, c'est ce que tu dis, hein, du coup, pas être trop dans le bourrin et avoir un peu cette vision dans le futur.
Parce que c'est bien de pousser lourd maintenant, mais est-ce que tu seras encore capable de pousser lourd dans 30 ans? Bien sûr. Ça, c'est à prendre La en question compte. qui Et fâche. l'accessoire, il sert à ça. Parce que, allez, j'ai envie de dire, une fois à deux fois par semaine, ben, du renforcement en rotation externe pour les épaules, la coiffe des rotateurs, deltoïde postérieur, c'est super important. Bien Ça sûr. évite qu'on se blesse. Et ça, les gens veulent pas le faire parce que ça fait pas les vues sur Instagram, ça fait pas les vues sur Facebook, sur YouTube. Pourtant, c'est hyper efficace comme travail. Ça permet de corriger, de gommer des faiblesses directement, en fait. Idem pour les échauffements. Hein. Justement, Ouais. ça me fait penser. Johan qui oubliait souvent de faire ses accessoires en fin d'entraînement. Et je lui avais Pas conseillé, bien. c'est de faire Tu vois de là-haut. ses accessoires en warm-up, en échauffement. Ouais. Au moins, Ouais. ils sont faits et tu as le temps de t'échauffer, ça te fait du bien à ton corps et tu es en bonne position pour le restant des lifts, pour le restant des mouvements. Ouais. Et ça raccourcit ma séance surtout. Ça Surtout. raccourcit ma séance parce que je l'ai fait avant et je sais que ben, je peux les plier facilement. Du rowing, ça se fait rapidement, etc. Il n'y a pas de souci. Et dès que je le fais, ben, après, il me reste mes deux exercices polyarticulaires. Et après là, voilà, travail technique ou non, ben, je prends mon temps et je sais que j'en aurai pour 2 heures d'entraînement max. Et on va Alors pas se qu'avant, mentir. j'avais 3 heures d'entraînement. On va pas se mentir. Après que tu aies fait tes mouvements de base polyarticulaires, enfin, je dis polyarticulaire, l'overhead press, le rowing, ça compte aussi comme polyarticulaire. Ouais, Hein. voilà, bon, c'est compris. Tes mouvements de compète, après, tu es quand même un peu claqué et tu as quand C'est même un ça. peu plus la flemme de Ouais. faire tes accessoires. Hein, on va pas se mentir. Hein. Mais ça, alors, c'est très simple, hein. Un peu de glucose durant l'entraînement. Moi, j'avais ce problème-là. Enfin, voilà, il faut. C'était pas obligé de le taper avant, mais c'est une bonne solution, tu vois. Ce qui ne conviendra pas à tout le monde, par exemple, moi, ça, c'est un truc. Moi, je dois commencer par mes comp lifts parce que ça me demande beaucoup plus de concentration. Ah, L'accessoire, moi, c'est brain off. Le cerveau est en veille. Je fonctionne sur pilote automatique. hum, Je regarde mon programme. Je dis, bah, tiens, j'ai ça à faire, je le sais. Et puis, bah, et voilà, je suis un peu plus fatigué aujourd'hui, je skip ce mouvement-là, je le ferai un autre jour ou je le retire dans la semaine. Voilà, l'accessoire, en fait, ça permet de pas retirer les trucs du programme, mais voilà, t'as une semaine où tu es plus fatigué, tu as plus bossé, tu as bossé plus tard ou tu as eu plus de cours. Ben, tu retires deux séries, par exemple, ces accessoires, ça va te permettre d'être un peu, de récupérer un peu, quoi. Et mhm. ça, les gens. Parce que la différence entre une phase de force et une phase de pic, c'est quoi? C'est la spécificité qui monte et du coup, ben, le moins en moins de travail accessoire. Et Ouais. du Ouais, coup, l'accessoire, en fait, c'est ce qui va travailler ton bodybuilding, ton fitness, c'est ce qui va t'empêcher en fait de perdre ta masse musculaire et de perdre ta capacité à t'entraîner. Du Mhm. coup, c'est le garder le plus tard possible, mais juste une semaine ou deux avant la compète, ta grosse compète, ben là, il en faut plus, quoi. Ça dépend aussi un peu ben, de l'athlète, s'il récupère plus ou moins vite. Certains, ça fera peut-être 3 semaines. Mais globalement, ici, on va peut-être plutôt s'adresser à des gens qui sont débutants ou intermédiaires. Et là, ils peuvent les garder jusqu'à quasi une semaine avant la compète, quoi. ouais. Voilà, ça il faut pas oublier que ça permet de garder et d'entretenir toutes les capacités physiques à côté. Mais de toute Mhm. façon, une fois que tu as ta base qui a été faite niveau mouvement accessoire, etc., pendant ta phase de volume et les premières semaines de ton picking, enfin les premiers blocs de ton picking, vers la fin, tu n'en as plus vraiment besoin parce que l'intensité d'un point de vue peut-être rep et série est pas folle au niveau de tes comp lifts, mais Mhm. le poids est tellement important et le RPE avec lequel tu bosses est tellement important que ça te taxe énormément d'énergie. Et donc, du coup, à la fin, bah, tu vas plus miser sur la récupération pour être frais pour ta séance du lendemain, pour donner vraiment un maximum, que de te casser le cul encore à faire des accessoires et encore, tu vois, genre, te fatiguer plus et du coup, le lendemain, tu ne seras pas peut-être à 100%. C'est ça le souci. Parce que les dernières semaines avant la compète, tu dois vraiment être à fond. Enfin, selon moi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a, type, t'as reçu un nude? Non, après, je vous montrerai après. Je vous montrerai ça après. Ok. Ça me fait. Enfin, voilà. Euh, Sinon, je voulais par exemple en revenir un peu ben, sur l'overhead press. C'est un mouvement qui est trop souvent ben, négligé en fait par les powerlifters. Enfin, tout ce qui est travail overhead, hein, ça peut être du push press, ça peut être un peu même de push jerk, ça dépend. Et c'est ce qui fait pour moi la différence entre un presseur efficace
Donc quelqu'un qui pourra être vraiment bon ou quelqu'un qui sera blessé en bench régulièrement ou quoi, je pense. Parce que l'overhead press demande beaucoup plus de rigueur au niveau technique que du bench press, beaucoup plus de gainage. Et voilà, en fait, on pourrait progresser en développé couché sans jamais entraîner le développé couché, juste en entraînant le strict press, Ouais, l'overhead ça peut être press. intéressant, ouais. C'est un peu la Et preuve de ça, hein, avant que tu aies commencé ouais, à j'ai te lancer jamais dans fait le beaucoup de power. bench et voilà, j'ai un bon overhead press. Première Et compète de bench press single, tu avais fait combien? 125, c'est possible? non, 117,5, 117,5, mais tu avais fail 120, c'est possible? Ou un truc comme ça? 122,5 deux Ah, fois. c'est ça. Puis je reviens 4 mois après, je fais 130 en bench. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai juste appris la technique du bench, parce que j'ai pas, Voilà. je pense, que je suis devenu plus fort, et j'ai fait un peu de volume sur le bench pour la technique, et j'ai renforcé mon overhead press. Je suis passé de une rep à 82,5, 80, enfin à l'époque je faisais même plus 85, je faisais 80 une fois, à Mhm. 90 kilos, mon overhead press, et mon bench est monté du coup de 117,5 à 130 quoi. Mhm. Ça, Mhm. A plus B, on va pas se mentir. Mais bon, toi aussi, à côté, tu fais du push press, de ouais, ça. l'overhead, tu fais En tous fait, les accessoires altéro. avec l'haltéro, je suis tout le temps en overhead, j'ai des bons triceps, des bonnes épaules, alors que j'ai Voilà. pas de pec, je n'aurai probablement jamais. Euh, Ah, Et Faut donc voilà, commencer à bosser c'est le c'est un bench. mouvement qui est très intéressant. Et voilà, après, je sais qu'Antoine, par exemple, il l'a peut-être pas fait à la barre, parce que c'est moins spécifique à la barre, et il préfère aux haltères, par exemple. Ben, il peut expliquer un peu comment ça va bien aider aussi, quoi. Ouais, j'avais fait de l'overhead à la barre pendant des années, mais la progression n'était pas présente. Puis j'ai voulu tester, j'ai voulu faire avec des dumbbells. J'ai fait pendant deux cycles de 6 semaines, quelque chose comme ça. Et mon overhead est monté de 5 à 7 kilos en 2 mois, en 2-3 Ah, mois. c'est énorme, Donc hein. C'est énorme, voilà, surtout c'est sur ça, surtout l'overhead. sur l'overhead press. Donc pour moi, personnellement, c'était les dumbbells qui, comme Thibault le dit souvent, mettre de la viande sur les épaules qui a aidé le plus. bah ouais. T'as beau avoir un super système nerveux, si t'as pas un minimum de muscles à côté pour aller pour oh bordel, je trouve même plus les mots. Voilà, c'est ça. Non, mais pour supporter les poids que tu vas soulever, bah fatalement tu vas te faire écraser par la barre, tu vas finir en croque-monsieur quoi. Voilà. Donc Donc, encore, ça va voilà. dépendre de tout le monde, mais personnellement, moi, les dumbbells avaient bien marché. J'avais programmé en hypertrophie, donc des séries de 10 à 12. J'avais mis de la viande sur les épaules et ça avait bien fonctionné. Après, pour certaines personnes, Thibaut, par exemple, qui fait beaucoup en force, son bench a augmenté aussi. Donc, comment on dit, euh, ouais, je trouve plus mes mots non plus. Ah, c'est délicat, hein, Un espèce transfert, de merde. Allez. un transfert Un transfert, voilà. Il y a eu un transfert entre les deux. carry over, c'est ça que tu voulais dire, Carry over, Paris. ouais, je l'avais en anglais, mais je l'avais pas en français. Désolé, hein, C'est le cas pour tout le monde, ça se fait pas. Donc voilà, faites vos accessoires, faites vos overhead press, Et on vos remercie celui qui a posé la question, j'ai oublié son prénom. Antoine. Ouais, parce que Anthony, parce que Anthony. t'es Anthony. le seul à avoir posé une question, j'ai envie de dire, enfin, autre que les membres de notre bien-aimée confrérie. Attends, moi j'ai des Alors- questions aussi. Attends. ah ben vas-y, Elles sont, alors on va elles sont répondre à ces super questions-là. elles sont vraiment super intéressantes. Attention, préparez-vous, c'est du lourd. Alors, j'ai Johan qui me demande comment enregistrer un podcast avec les voix en entier. Espèce d'enfoiré, va. Depuis, on a trouvé. Et puis, on a aussi Vincent qui devrait être à la compète aujourd'hui, mais qui préfère aller voir Avengers. Oui, Hein, Vincent, je dénonce aujourd'hui. Bravo, Vincent. Tu es une honte. repose-toi bien. Repose-toi bien, hein. Il demande des astuces secrètes de Johan pour pécho. Je pense qu'on peut rester sur celle-ci. Vas-y. Ouais, non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Soyez vous-même, les gars, soyez vous-même. Et Euh, surtout, n'oubliez pas de porter un beau pull FDPP. FTPP, bientôt en vente hein, à 30 euros le pull. Ouais. Non, je déconne. Il est que pour nous celui-là. Et Et tu avais une question de ta copine, me semble-t-il. exactement. Bah, j'allais pas dire que c'était elle, j'allais dire que c'était le sniper. Mais voilà, elle voulait savoir les points communs entre Jean Honche et Enjoy Phoenix. Ils sont tous les deux des vendus. Oh, c'est gratuit pour Jean Honche ça.
Ah, il est quand même vendu, hein. Il vend ses programmes et c'est pas de la force, mais il appelle ça de la force, quoi. Ah, Et il je me sais même pas. powerlifter, là, ou qui dit, hein. Après, son 5x5, il l'applique d'une bizarre façon, enfin d'une façon bizarre. Mais il sait pas chercher une barre, surtout. C'est pour ça que c'est un Ah, vendu. bon, ouais, après, bon, des fois, moi aussi, je cherche des barres comme ça, donc bon, je l'excuse. Non, Mais, on rigole, on aime bien, ce petit gars-là, mais... Non, mais mais attends, voilà, non, mais mais son 5 il x 5, avait il le vend montré comment? son 5x5, sur chaque rep, non, sur chaque série, ben, il faisait une surcharge progressive. Ouais, du coup, il commençait à 140 et il terminait à 160. Sa série de 5 à Ouais, 160, quoi. mais Mais je trouve bon. ça bizarre, quoi. Du coup, c'est pas un 5 x Non, 5, désolé. C'est une gamme il montante. commençait à Ouais, 120. c'est un Il commençait montant. à 100. Ouais, ouais, comme tu dis, Antonio, c'est une gamme montante. Enfin, Mm. le 5 Ouais. x 5, depuis toujours, c'est tu arrives à ton top 7, tu fais ta première série de 5 reps et puis tu fais encore les 4 autres qui viennent après avec le même poids, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça Et fait mal, c'est horrible. Tu mets presque voilà, tu c'est mets ça. 30 minutes Alors pour que là, faire c'est s'il plus faut. Mais... simple. Je suis désolé, hein. Tu as un top 7. Je dis pas qu'on progresse pas en faisant un top 7, hein. Ça, Ouais, faut mais pas. c'est des choses différentes. J'ai fait ça Mhm. pendant longtemps, hein. J'ai fait 2 top 7 au même poids et puis c'est tout, hein. Mais Ouais. faire une gamme montante pour arriver à un top 7, je sais pas. Je sais pas. À voir. Ouais, attends. À Et voir. moi, j'avais Et aussi une à question. voir où il a été chercher cette info-là ou cette programmation-là. Parce que ça se C'est fait, de il a la été la vie. chercher. Ouais, je pense, ouais, peut-être, on sait pas, C'est mais Nassim, chez Coach Nas. chez Non, les non, coachs non, NAS, non. ouais. Non, Mais il contraction faudrait voir volontaire. où il a été chercher cette info-là et en De débattre dessus. Lavier. Parce que peut-être ça peut être cool, mais enfin, je sais pas, c'est bizarre. Prochain podcast, on peut inviter Jean Honche, hein, s'il est chaud. Ouais. Ouais, Si Jean-Ange, tu nous expliques, parce qu'on est un peu sceptique. ouais, mais d'abord Ben sur la voilà. chronique, parce que, hein, bon, ça va. Ouais, ouais, finis d'abord la chronique et puis on Ouais, t'invite. Il y a une autre question qui m'a été posée par un grand fan. On l'appelle Laurent Houtan dans le domaine. connard. Il demandait si on pouvait parler des collections d'été SBD qui vont sortir. Des collections. Ouais, si Tu vas vous les acheter? pensez, franchement, Bien évidemment, si je suis. si vous pensez que je vais les acheter comme tout grand fanboy qui se respecte, eh ben vous aviez totalement raison. Non, Donc non, mais voilà. faut que je dise un truc aussi, c'est qu'à force de porter mes chaussettes SBD de deadlift, même Connard, dans le tu dors lit, avec. voilà, c'est ça, à force de les porter H24, même sous la douche, non, il y a des trous, tu vois, donc ça me casse les couilles, je vais devoir me racheter. Donc fatalement, je me posais la question, est-ce que la collection été en vaut la peine, tu vois, parce que ils en Ah, sortent Photo. Ah, tellement, voilà. Donc, Antoine, c'est ton moment de briller. Antoine s'en bat les couilles. ouais. Ah ouais. Antoine, t'es vivant? Ouais, je suis là, je suis là. Non, mais personnellement, ce BD, c'est une paire de knee sleeve et c'est tout, quoi. J'ai Il est pas envie de cher, hein. dépenser trop mon argent Mais- D'un SBD, côté, t'as pas tort. Tu n'as pas tort d'un côté. parce que Sinon, pour le même matériel, mais les couleurs différentes, non merci, quoi. on peut aller chez, donc Mais je pense c'est que ça c'est serait pas un les hits. truc qui change. on peut aller chez notre copain Marc Bell avec Super Training, mais c'est un peu cher aussi les frais de port, quoi. Tu te fais Ben, un... t'inquiète que les taxes d'importation, elles crèvent le plafond, hein. Ah ouais, je pense que c'est quasiment le prix du produit en soi. Donc c'est comme Ben ouais, rappelle-toi qu'on avait. Avec les Ouais, c'est ça. t-shirts. donc voilà, donc Ouais. ça vaut pas la peine au final. Ou alors faire un petit trip aux USA et puis tu reviens avec quoi. Ben Ouais. ouais. Mais toi, de toute façon, SBD, tu pourrais nous ramener vu que t'es au UK. Bande de clinges, il y a SBD Hollande juste à côté. Non, non, SBD Hollande, ils ont pas les mêmes. Par exemple, moi, j'avais le cinglé noir que j'ai, la collection hiver que Ouais. j'ai, elle était plus chère sur le SBD Hollande que sur le SBD UK. Mais non, mais ça Effectivement. c'est parce qu'il y a le taux de change, hein, mec. Bah Ah oui, mais non, 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 mais mec, il y le avait taux de les frais de change, ça m'a port. coûté moins cher. Ça m'a Ouais. coûté moins cher. Ouais. Bah ok, bah allez, Donc, commandez, si je vous donne t'achètes. mon adresse, commandez, Quoi? comme ça vient chez moi et puis je vous le ramène, hein. Mhm. Mais non, mais c'est Non, vrai. ouais. Mais moi, ça attendra. Faut que je bosse. Quand tu seras Ah, plus là, malheureusement. moi Ouais. j'ai une question parce que vous savez que je suis un fervent défenseur et Thibaut aussi, hein, du ne mettez pas tout ce qui est accessoires genre ceinture, sleeve. Bon, j'ai un peu changé depuis le temps. Mister Paléo. Et voilà. Les Et chaussures surtout, non plus, hein. Pas de chaussures non plus. voilà, pas de chaussures, rien du tout. Non, non, mais. Un rig pour Et l'échauffement. les straps, je voulais en venir parce que je pense investir dans des straps. Est-ce que vous pensez que c'est utile? Les straps Oui. sont utiles.
Ça dépend. Moi, quand je fais mon pack of 7 et mon top 7, je mets pas de Alors, je straps. vais juste expliquer ce que c'est que des straps pour les Ouais, non-initiés. Des straps, ce sont des lanières qu'on vient mettre au poignet et qui vont permettre d'entourer la barre et de réduire le travail qu'on va pouvoir faire au niveau des avant-bras. Avoir un meilleur voilà, grip. exactement. Et du coup, moi, j'en fais 100 pour mes top 7, mais après, la phase volume d'après, bah, je les mets. Parce que je suis un gros fainéant, c'est tout. Ok. Et Antonio, t'en sinon, penses quoi? sur Tu le peux en squat, acheter. je mets pas la ceinture quand je dois pas la mettre. Et quand j'ai des mouvements de compétition, je la mets, c'est tout. Mais sinon, les genouillères, je les mets assez souvent parce que, pas que ça m'aide, mais ça me rend plus confortable sur un lift. Et Hmm. si je les mets pas, je sens que ça va pas aller. Là, T'as c'est des genoux purement vieux. Ouais, voilà, c'est purement psychologique. Après, Hmm. dans mes stages d'infirmier, tu vois, je suis tout le temps debout, je reste souvent statique, etc. Quand je reviens, j'ai les genoux en compote, donc Tu sens les rotules qui craquent après, tu vois. voilà, C'est des exactement. Rice Krispies. À l'entraînement, les sleeves m'aident beaucoup. De ce Ok. point de vue-là, C'est là pour pour la ça. douleur. Ouais, voilà, pour la douleur, ça m'aide beaucoup. Antonio, ton Ouais, avis? pour le strap, tu peux en acheter. Tu dois juste gérer au niveau de ta grippe. Si tu commences à sentir que tu as bien bossé ta grippe dans les entraînements d'avant et que tu n'en as pas vraiment besoin, tu as un simple 3x5 par exemple en petit volume, tu peux les mettre. Ça, tant que tu bosses ta grippe sur les top 7, sur les barres les plus importantes, on va dire, Mhm. le reste, tu peux le mettre. Ben ouais, parce que moi, en fait, là pour l'instant, pour ce qui est du power, j'en ai pas du tout besoin. Parce que, genre, quand je fais du rowing et tout, je le fais Ouais, en hook ça, grip. non. Ah, Mhm. mais non, mais ça, je fais le hook grip, tu vois. Mais par contre, quand, comme Tib, il me coach en altéro, il m'a mis genre du floating snatch. Snatch Attends, pull. c'est comment déjà? Snatch pull, voilà, c'est Snatch ça, pull. floating snatch pull. Donc en gros, c'est tu prends la barre, position snatch, donc vraiment une prise Large. snatch, pas comme vous faites là, les youtubeurs fitness, etc., où votre prise snatch, c'est plus ou moins notre prise normale pour un deadlift ou pour un rowing. C'est vraiment aux extrémités adaptées à notre morphologie. En fait, tu fais un deadlift comme ça, et en redescendant, Tu déposes tu pas la barre au déposes sol, pas la quoi. barre en fait. Tu restes sous tension, tu déposes pas la barre au sol. Tu descends un maximum, elle est à 1 mm du sol, même pas, Un et centimètre, ouais, elle touche pas, quoi. elle touche pas quoi. Et donc en fait, c'est pour garder la position, etc. Mhm. Et au niveau des mains, mais donc les deux premières reps, je les fais en hook, mais après, mais laisse tomber, hein. Le hook qui dit retourne chez ta mère, quoi. Tu vois, il Je lui ai mis 5 pas. secondes d'excentrique pour que vous vous rendiez Oui, bien compte de la voilà. difficulté Ouais, de donc t'as l'exercice. une série qui dure 1 minute, quoi. Ouais, ouais, 30 non, mais secondes, 30 secondes, 30 30 secondes. secondes, ouais, parce qu'il ouais, il y a 5 reps, du coup, ouais, mais tu les sens, tu les sens. Et donc, c'est pour ça que je me posais la question de m'acheter des straps pour Ouais, l'altéro, quoi. Ouais, tu et peux investir. moi, ouais, je vais venir parce que, par exemple, moi, je me suis entraîné début d'année jusque mars où je faisais haltéro et power, genre super total. Et voilà, je faisais mon haltéro avec très peu de straps. Et au final, après, je faisais par exemple mes deadlifts ou quoi, mes rowing, et c'était juste pas possible. Mes pouces étaient broyés, quoi. Du coup, c'est indispensable, je pense, les straps, une fois qu'on a un volume relativement conséquent, parce que ça permet, ou le grip, pour ne pas fatiguer trop les avant-bras. Et puis, par exemple, moi, mes straps actuellement, je les utilise pour travailler sur ma mobilité, en fait. Par exemple, je garde mes straps pour mes épaulés, et ça me permet Squat. d'avoir un turnover qui soit bien plus agressif et ça me permet d'améliorer ma mobilité au niveau Poignet, Du de ma poignet. colonne thoracique, de mon rachis thoracique. Ok. d'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, ça, j'arrive à être plus droit, mes squats ont une meilleure gueule, je suis moins écrasé par la barre. Donc voilà. Je vois déjà des grosses différences. Mon power jerk s'est amélioré, mon speed jerk aussi, mais je fais des saut press maintenant, du coup. Mon T-spine bosse bien, quoi. Moi, je pense que au-delà de l'outil de préservation du grip, on peut s'en servir en tant que Amélioration pour de bosser mobilité. sa mobilité. Voilà. Ouais. Très bon outil. Donc, voilà. Et je pense qu'on a fait le tour, hein. Yep. Ouais, je pense que voilà, là, on est bon et ça va, ça va. Je pense qu'on va tout doucement clôturer ça. Du coup, on va juste rappeler ce qu'on a vu. Les questions, du coup, transgenre, on disait, faudrait qu'ils aient des catégories pour les accueillir, ce qui n'est pas le cas actuellement. Du coup, les fédérations sportives, écoutez-nous.
et penser à mettre ça en place. Voilà. Bah, Ensuite- peut-être pas peut-être les mettre en place, mais ouvrir le débat, voir si oui ou non, ils peuvent le permettre avec les ressources de maintenant ou les Ouais. ressources futures. Ben, Parce que ça, c'est savoir. Ça le leur fait coûte de rien. les imposer, on sait très bien qu'il y a une certaine partie qui va commencer Ouais. à pleurer et voilà, à tomber Franchement, Et ça comme leur effet coûte extrême. rien. voir s'il y a une demande réelle aussi, en fait. Ouais, voir s'il y a une Bien demande sûr. réelle et pas Et satisfaire là, certaines. là c'est peut-être le rôle ben, du Comité olympique international de se positionner par rapport à ça, de faire un symposium, voilà, où ils invitent à peu près ben, tous les comités internationaux ben, des pays, voilà, qui ont des gens au JO, et d'en discuter, parce que c'est maintenant un réel phénomène de société. On ne sait plus regarder une série sans qu'il doit y avoir ben, un transgenre qui doit être représenté. Sinon, on est accusé tout doucement ben, de ne pas faire d'inclusion. Donc voilà, je pense que dans le sport aussi, ça pourrait peut-être aider. Voilà, comme vous dites, Mhm. faut qu'on Mais en de vienne. toute Hein. façon, je disais, ça leur coûtera pas cher, hein, ça, parce que au Ouais, final, ils feraient la même compète que nous. Ils ouais. tireraient sur le même plateau. Ils devront juste faire une page Excel en plus pour les mettre à part, mais c'est tout, quoi. Oui, mais chez nous, on parle chez nous, mais tu as d'autres sports. Tu vas avoir Oui, l'athlétisme, tu vas oui. avoir la Mais natation, tu vas avoir, tu vois, et il y a voilà, aussi tout ça parler qui doit juste rentrer en compte. Et en là, sport, ouais, et là, voilà. au niveau logistique, ça devient tout de suite un peu Oui, plus embêtant, tu vois. c'est clair. Et bon, après, on avait revu ben, les fédérations cousines, sœurs, voilà, pas très légites. Mhm. Et puis les accessoires, ben, tout à fait indispensables. C'est ce qui fera la différence entre un très bon programme et un excellent programme, je pense. Mhm. Voilà. Et Donc, en termes de prévention de blessures, de développement athlétique sur le long terme, ben, c'est indispensable. exactement. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo et si vous avez d'autres idées de sujets à aborder dans les semaines à venir pour notre futur podcast, n'hésitez Ouais. pas à les mettre en commentaire, comme ça on peut un peu préparer et donner notre avis. Et évidemment, on aimerait bien avoir un petit feedback, savoir si ça vous a plu ou pas. Et suivez-nous Mhm. sur la page Les Fonteux du Plat Pays et Smart Voilà, Armstrong. il y a plein de Page mimes. Instagram pour les Fonteux du Plat Pays. On n'a pas que notre Facebook. On mettra tout Voilà. ça en description de la vidéo. Voilà. Et voilà. Et puis, Avec leur Instagram respectif de ces gens-là. Suivez-les. toi, et de toi, bien évidemment. Ah, ouais. Et ben voilà, je pense que c'est bon, non, les copains? Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup à Et à la tous. prochaine. Salut les gars. À la prochaine. À la Damn, prochaine. les gens! À la prochaine!